Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, une réplique coup de cœur, mais du coup une petite digression. Je vais vous présenter le Colt Junior 25 de chez WE en version argent et en version noire avec marquage. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Avant toute chose, je souhaiterais remercier Sweet Airsoft pour son soutien qui a réussi à me dégoter ce bébé en version chromée et en version noire, avec les marquages du coup. Je fais une petite digression. Parce que ce pistolet a tout d'abord été fabriqué entre 1957 et 1968 en Espagne, et Colt a repris la fabrication de 1969 à 1974. Donc je suis désolé, ce pistolet n'est pas seconde guerre, contrairement au Colt 1908 Vest Pocket que j'ai pu vous présenter précédemment. Mais puisque j'ai déjà présenté le Vest Pocket et qu'il s'agit de son évolution directe, alors j'ai tenu à vous le présenter pour avoir la suite de l'histoire. Oui, je vous avais présenté un Colt 25 Spring Tomoche. Cette fois-ci, nous sommes sur du un petit peu plus haut de gamme. Vous allez me dire, oh c'est une petite merde de style humiliateur, hein, de toute façon. Et cette fois je serais tenté de dire que vous avez tort. Vous avez tort. Et oui, je ne peux pas être d'accord avec tout le monde. J'aime me battre. Il existe plusieurs versions de ces bébés. Tout d'abord, version noire ou argent. Ensuite, on va dériver ces versions avec la version noire. On va avoir plusieurs types de marquages. Donc sans marquage, avec marquage première version qu'on appellera marquage Colt, avec marquage deuxième version que nous appellerons Colt Junior, les marquages Astra et les marquages blancs. La version argent aura sans marquage, avec marquage Junior, les marquages Astra, avec marquage Colt, et c'est tout. A savoir que le Colt Junior pouvait aussi être surnommé Mighty Mouse. Oui, super souris en français. On va faire la version anglaise quand même. A noter que si vous prenez une version avec marquage, vous aurez des médaillons Colt, alors que si vous prenez sans marquage, c'est le pistolet de base de chez WE, donc nous aurons des médaillons de plaquettes qui sont génériques. Attention, du coup, en fonction des pays, vous pourrez avoir des problèmes au niveau de la licence. Donc, si vous avez des doutes, préférez la version sans marquage et avec médaillon WE. Concernant les prix, là aussi en fonction de la version que vous choisirez, il y aura plusieurs prix disponibles. Le moins cher sera la version noire sans marquage à 60 $. Le plus cher sera la version argent avec marquage. Nous allons donc taper avec un maximum de 136 $. Vous allez me dire 140 € avec les frais de port pour une merde de 11 cm, ça fait cher le centimètre, hein. Et je serais tenté de dire à nouveau que vous avez tort. À nouveau que vous avez tort. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un test de tir, histoire de ne pas trop sous-estimer ce bébé. Donc ce sera un test réalisé à la 0,25 sur une cible à 15 mètres, puis on passera à un test de portée. Je fais le test de tir uniquement sur celui-là, ça sert à rien que je teste les deux, ils sont strictement identiques au niveau de l'interne. Et pour bien continuer les choses, on va passer au test chronie à la 0,20. Voici ce qui conclut cette vidéo de... Pardon, réflexe. Bon, on peut voir sur le test de tir que ça va assez loin. Vu la taille du canon, honnêtement, j'étais vraiment très impressionné. Bon, par contre, au niveau précision, en fait, on va avoir deux points possibles. Un coup à gauche et un coup au centre. Un peu étrange. Et pour le coup, ça fait pareil avec l'autre. Quant à sa portée, nous sommes quand même sur une distance assez respectable. Nous frôlons les 30 mètres. Donc ce sera toujours mieux que les petites merdes de Spring type humiliateur. Dans le kit, nous avons donc une boîte qui est vraiment très bien faite. J'avoue que c'est très intéressant de la garder. À l'intérieur, nous avons une notice
qui sera toujours très utile si vous voulez savoir comment ça marche. Et le bébé sera contenu dans de la mousse très bien présentée. Le chargeur, lui, est stocké à part. Et nous avons une petite pièce qui sera importante, vous verrez ensuite pourquoi, qui permettra de bloquer le chargeur en position chargée et ainsi simuler la présence de billes pour du tir à vide, genre pour des courts-métrages par exemple. Les flingues sont tellement petits qu'on peut en utiliser 2 pour une seule main. Ou alors un par main, mais là c'est plus compliqué pour recharger. Mais ça crachera d'enfer. Les pervers dans le fond qui vont sortir cette phrase du contexte. Vous croyez que c'était dit par hasard? Mangez vos morts, je vous manipule, tout était volontaire. Au niveau finition, la finition noire a quelques légères traces d'usinage, alors que la finition argent n'en a pas. Je doute que ce soit lié à la présence des marquages, plus à l'application de la finition. Évidemment, la version chromée, c'est une peinture qu'il y a par-dessus. Après, les peintures de chez Lebeveux ne sont pas réputées pour être de très bonne qualité. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Bon, stop les références à OSS 117. 1, il a un PPK. 2, ça se passe en 1955. Donc t'es encore dans un anachronisme. Tu sors. À vérifier, mais a priori, des plaquettes originales seraient facilement adaptables. Astra, donc les fabricants originaux, en fabriquent toujours, donc vous pourrez voir sur leur site, il y a différents choix. Attention, le médaillon poulain est seulement collé. J'ai déjà failli perdre les deux en même temps, suite à un transport de la réplique dans une mallette. Avant de les perdre, je vous conseillerais de les faire sauter, c'est pas bien compliqué, un petit tour de tournevis et puis c'est bon, pour ensuite les coller avec de la vraie colle, et pas de la colle à maquette de 1955. Sinon, niveau plaquettes, il y a ça. Ça fait très girly, homophobe. Enfin bref, on peut avoir des trucs bien sympas, mais de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il s'agit ici d'un pistolet civil et non militaire qui serait réglementé. Il a été conçu à la base pour la défense. En même temps, c'est pas tellement dans l'idée de l'armée d'avoir un truc aussi petit. Normalement, l'armée, c'est plutôt pour montrer l'inverse. Des gros canons, des explosions partout avec un tout petit pistolet minuscule. Lorsque le bébé a été présenté pour la première fois en convention, il avait cette gueule-là. Donc on peut voir qu'il avait un chargeur drum. Je n'ai jamais retrouvé cette pièce au détail, c'est dommage, mais bon après j'avoue qu'on perdrait un petit peu l'intérêt d'avoir un pistolet de poche avec un escargot comme ça. En parlant du fait qu'il soit de poche, regardez les organes de visée. Ils sont vraiment minuscules. En gros, pour bien viser, il faut se la jouer à la OSS 117 avec une main en l'air, et c'est comme ça que vous pourrez viser. Les chargeurs ont une capacité de 7 billes. En même temps, c'est normal, hein, c'est du 6,35 mm pour le vrai. Ici, nous sommes sur du 6 mm, donc 0,35 mm d'écart. Donc sur 7 cartouches comparé à 7 billes, on a 2,45 mm d'écart. Pas de quoi mettre une 8e bille. Ce pistolet est donc un GBB. Nous avons donc une valve pour pouvoir remplir le gaz par en dessous, avec en plus un petit marquage qui semble réaliste, pour le calibre réel en tout cas. Puisque nous sommes sur le chargeur, nous allons pouvoir en parler, parce que ça vaut vraiment le coup. Ici, nous avons un concentré de sécurité. En effet, s'il n'y a pas de chargeur, vous ne pouvez pas tirer. S'il y a un chargeur et qu'il n'y a pas de bille, il y aura un clic, mais il n'y aura pas de gaz qui sera expulsé. D'où la présence de la petite pièce dans la boîte. Et enfin, s'il y a la sûreté, vous ne pourrez pas bouger la détente. La culasse, oui, jusqu'à arriver à l'arrêtoire de culasse. Donc un concentré de sécurité pour un tout petit format, honnêtement je dis bravo. Le seul truc qui manque c'est l'arrêteur de culasse, puisqu'ici mon chargeur est vide, la culasse ne reste pas en arrière, mais a priori c'est réaliste, c'est comme le vrai. Si vous voulez des chargeurs supplémentaires, il existe des lots de 3 chargeurs pour 20 € le chargeur avec frais de port. Donc 60 € pour 3 chargeurs, je sais, ça fait le prix de la réplique, ainsi vous pourrez avoir le chargeur original plus 3 autres derrière. Ça fait un sacré high-cap hein, quand en face il y a 5000 billes dans une ammo box. Puisque cette bille, vous en conviendrez que ça part très vite. Avec la même charge de gaz, vous pourrez tirer une quinzaine de billes. Donc, vous pouvez engager une première série de 7 billes, une deuxième, et après il va falloir recharger évidemment. Lorsque vous garnissez vos billes, il n'y a pas de cran d'arrêt en bas, donc il va falloir utiliser vos deux mains. Une pour tenir le bouton et l'autre pour pouvoir engager les billes. Pas de possibilité de remplissage avec un bébé loader. Les lèvres en haut sont un petit peu trop étroites. Non, je vais rien dire là-dessus. Donc il faudra vous les palucher à la main. C'est difficile de rien dire. Le pistolet se démonte basiquement facilement de manière réaliste. On utilise le petit arrêtoir de culasse ici. On fait pivoter le canon jusqu'à sentir qu'on peut le tirer. À ce moment-là, on peut relâcher et sortir la culasse à l'avant. Pour le montage, on fait le même dans l'autre sens. Et vérifiez que votre spring guide soit en bas, puisqu'il y a un trou
Voilà, comme ceci. Il y a un trou vers le bas pour pouvoir ensuite rebloquer votre culasse. Au passage, le hop-up, il est là. On introduit, on fait tourner jusqu'à pouvoir à nouveau le remettre dans le bon sens. Et voilà, on est reparti. Au niveau finition, j'ai quand même deux bons points à donner. Le premier, au niveau du canon externe, nous avons à l'intérieur des rayures qui sont simulées. Vous me suivez? L'inconvénient, par contre, c'est qu'on devine à l'intérieur du canon externe l'extérieur du canon interne. Vous me suivez toujours? Bien, parce que moi non. Et le deuxième point, l'extracteur ici est bien reproduit. Il n'est pas moulé dans la masse, il s'agit d'une pièce à part entière. Et en plus, la fenêtre d'éjection est réellement ouverte. Nous n'avons pas un cache comme j'avais pu vous le montrer sur le Vest Pocket. Et ça, j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, le lien est dans la description. Cela vous permettra de m'aider sur la forme et sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut!